waaw comme ni ngeen ko gisee nii nag ci jamono jooju am na ñoo xamante ne ñoom ñu ngi wutali seen kër ngir ñoom tamit daal di ren. Monsieur le Président de la République, l'Aïd el-Kabir, fête sacrificielle, est aussi un moment de solidarité avec les moins nantis. En ce qui concerne le précepte de partage, l'on sait que vous avez promu la solidarité nationale comportant plusieurs volets. Il y a notamment le projet d'appui filets sociaux et les bourses familiales dont les populations souhaitent l'élargissement de la géographie. Est-ce que vous êtes favorable à cette aspiration? Merci beaucoup. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de célébrer cette année encore une fois l'Aïd el-Kabir, communément appelée fête de la Tabaski, qui commémore le sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait indiqué au prophète Ibrahim. Justement, nous commémorons cette fête dans un esprit de solidarité, dans un esprit également de soumission à Allah et dans un esprit de partage, puisque le sermon de l'imam semble l'a rappeler, nous sommes des musulmans et nous devons donc vivre avec les valeurs de l'islam, que l'islam a des valeurs de société dont le partage est une des caractéristiques principales, mais aussi la solidarité. Et le Sénégal est un pays d'une grande solidarité sociale à tout point de vue. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que notre combat pour le bien-être et le développement pour tous doit passer également par la solidarité entre Sénégalais. Et l'État doit jouer son rôle. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre que l'axe 2 du plan Sénégal émergent, justement, est consacré à la question du capital humain, de la solidarité et de façon générale à tout ce qui peut constituer la protection sociale. Alors les filets sociaux dont vous parlez font partie intégrante de notre politique de développement économique, que ce soit les bourses de sécurité familiale, que ce soit les politiques de couverture de maladie, la couverture maladie universelle, de toutes les autres politiques sociales, l'habitat social que nous promouvons, ainsi que les appuis dans l'éducation, les daara modernes et toutes les formes de solidarité qui sont mises en branle, justement, doivent accompagner également le développement économique. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la gouvernance. Mais permettez-moi de saluer tous les Sénégalais à cette occasion, de saluer les chefs religieux et de prier également pour eux, de saluer les chefs coutumiers, de saluer les hommes politiques, ainsi que toutes les forces vives de la nation en ce jour de pardon, en ce jour de fête, comme nous y recommande, n'est-ce pas, l'islam. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, la Tabaski est aussi un jour de clémence et de pardon. L'on dit que c'est dans cet esprit que vous avez gracié des détenus et que vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensé. Êtes-vous alors disposé à poursuivre le dialogue national que vous aviez initié? Absolument. Je pense que oui, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, puisque le pardon fait aussi partie des valeurs et des qualités qu'un musulman doit cultiver. Vous savez, souvent, il est plus facile lorsqu'on exerce avec la puissance publique de régler un certain nombre de problèmes. Mais le pardon nécessite aussi du courage, nécessite de la générosité. C'est pourquoi je considère parfois que tant que c'est ma personne, je peux pardonner. Alors il ne faut pas qu'on confonde maintenant la personne du président de la République et l'État ou les lois. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'on fasse de la confusion là-dessus. Alors en ce qui concerne les grâces, évidemment, considérant la situation dans les prisons, chaque fois nous sommes obligés, de temps à autre, après examen bien entendu des dossiers, de procéder à des grâces collectives pour alléger des souffrances dans les prisons. Mais on ne peut gracier que des personnes qui ont été définitivement jugées.
Là aussi, les gens ils pensent que le président il peut gracier pendant que la justice se prononce. Ce n'est pas possible. Mais une fois que la justice a donné son jugement et que la personne est sanctionnée pour payer ce qu'elle doit à la société, la Constitution confère au président de la République le pouvoir de grâce. Donc, parfois, il est exercé. Parfois, il ne l'est pas. Tout dépend des cas et des situations. Mais je pense que pour ceux qui ont bénéficié de cette grâce cette fois-ci, évidemment, ils sont près de 300 et quelques personnes. Je crois que c'est un acte que nous mettons tous les jours. En ce qui concerne le dialogue, vous vous rappelez qu'il y a 1 an et demi, j'avais lancé le 28 mai 2016 la journée nationale du dialogue. Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue, un homme d'ouverture. Et je pense que ce pays, nous ne pourrons pas le construire sans nous parler les uns les autres. Il est vrai qu'il y a des moments de tension naturelle liés à des élections. C'est des moments intenses de compétition. Et une fois cette compétition derrière nous, nous devons pouvoir, et j'en profite pour lancer un appel à la classe politique, déjà évaluer ensemble le processus que nous venons de vivre concernant les élections législatives et anticiper sur ce qui va venir, puisque nécessairement il y aura des choses à modifier. Nous avons vu la difficulté des 47 listes. Donc si nous ne prenons pas des mesures particulières par rapport à un certain nombre de situations, il arrivera un moment où il sera impossible d'exercer le vote, puisque nous serons dans une confusion totale et généralisée. Donc, nous devons discuter, échanger sur l'amélioration continue du système électoral sénégalais, qui fait partie de l'un des meilleurs systèmes africains. Il ne faut pas que nous nous autoflagellions. Le Sénégal est une démocratie de référence. Ça, avant même que je ne sois à la tête du pays. Et ça va continuer. Donc, personne ne peut remettre en cause ces processus qui sont des processus ancrés, qui sont aujourd'hui des acquis de notre pays. Maintenant, il faut que les uns et les autres puissent accepter de se parler. En tout cas, je tends la main à la classe politique et au-delà de la classe politique, à toutes les forces vives. Comme je l'avais dit, le dialogue, il est politique, certes, mais il est aussi un dialogue social dans les entreprises. Le dialogue, il est un dialogue de société. Nous n'avons pas à célébrer en un seul jour la Tabaski. C'est un problème. Donc là aussi, il y a nécessité à dialoguer entre les différentes communautés et obédiences religieuses pour mettre ensemble toutes les connaissances, toutes les pratiques et voir comment nous pouvons éviter que dans un même pays qu'il y ait 2 tabaskis ou 2 prières. Parce que sinon, il arrivera un moment où chacun fera ce que bon lui semble. Ça va être un peu comme l'inflation sur les listes. Chacun pourra dire, moi je prie tel jour, et puis ce n'est pas dans l'intérêt de l'islam, ce n'est pas dans l'intérêt de notre société. Mais ça, c'est une question surtout que je laisse aux soins des chefs religieux, mais aussi des imams, des oulémas et de toutes les personnes qui peuvent apporter une contribution. Un dialogue vraiment ouvert, sans exclusif, pour nous permettre de régler cette question. Monsieur le Président, nous n'allons pas abuser de votre temps, mais une dernière question concernant la situation internationale. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, votre appel pour une conscience universelle a rencontré une adhésion générale, pour ne pas dire unanime. Dans ce cadre, que pensez-vous du G5 et de son éventuel élargissement avec la participation du Sénégal? Vous savez, la lutte contre le terrorisme est une lutte globale. Et tout le monde a compris maintenant qu'il n'y a pas de pays exposés et de pays non exposés. Tous les pays du monde sont aujourd'hui exposés à ce fléau. Qu'il s'agisse des pays musulmans, qui d'ailleurs payent le plus lourd tribut. Le plus lourd tribut est payé par les pays musulmans. Mais aussi qu'il s'agisse des pays d'obédience non musulmane, pays européens, américains, etc., asiatiques, tout le monde souffre. Donc il faut une action collective, il faut des actions concertées. Le Sahel aujourd'hui est un ventre mou parce que les conséquences d'autres conflits ont fait que les gens ont convergé vers nos terres et vers nos cieux pour y développer ces activités criminelles et pour lesquelles les États doivent faire face, mais au-delà des États, les citoyens, puisque c'est une lutte
que tout le monde doit partager, que l'information, la sensibilisation, le renseignement sont encore plus importants que les aspects combat contre le terrorisme, mais aussi tout ce qui doit être fait au plan de la théologie, au plan de l'enseignement religieux pour éviter la radicalisation. Le G5 Sahel est une organisation de la sous-région que nous saluons. Il s'agit de pays qui sont en tout cas sur la ligne de front ou qui sont même dans l'épicentre de ce fléau de temps moderne. Et donc, 5 pays se sont réunis pour justement apporter des réponses. Et il faut accompagner ce processus et ce combat. Nous ne sommes pas dans la même amplitude de risque, mais nous sommes conscients que nous sommes frontaliers et que donc avec la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, nous sommes aussi exposés. Évidemment, nous, nos formes de lutte sont diverses. Nous apportons notre contribution puisque nous sommes déjà présents au Mali, vous le savez très bien, et bientôt le Sénégal aura le plus grand contingent au Mali. C'est une forme de contribution dans la lutte contre le terrorisme. Et pour le reste, nous collaborons avec les membres du G5 Sahel. jërëjëf ginnaaw bu ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat tey fii ci julli tabaski ci sant yàlla ndax fekkee at mu ne bokk na ci xéewali yàlla di defal jaamam te du lu yomb kon nag li ñuy njëkk da mooy sant ko sant it waa réew mi yëpp ballu ñëpp àq te di bal ñëpp àq ndax bésu ballante àq la bésu julli la te imaam Alioune Samb mu ngi fàttali li waraloon suñu borom sant yonentu yàlla Ibrahima mu def sacrifice bi nga xam ne moo waral tey ñuy rendi xar yi te loolu yëpp day wone ne doomu aadama dafa war a delloo boppam ci yàlla réew mi nag ñun ñoo ko bokk te it benn bopp la kenn du ko xar ñaar dañ koy faral di wax loolu li muy wund mooy ginnaaw xëccoo ginnaaw bëre nit ñi nañu war a toogaat waxtaan si li nga xam ne ñoo ko bokk ndax di waxtaan si lu yeggseegul mooy tax bu yeggsee ñu mën ko jàll sans jafe-jafe Sénégal nag yàlla moo fi def mbaax yàlla moo fi def jàmm jooju dañ ko war a suuxat dañ ko war a dundal en tant que président de la République bokk naa si ñi nga xam ne rôle bi jiitu mooy suuxat jàmm jooju fexe ba démocratie bi sax law moo tax ma ni dialogue bi ma lancé woon tey la fi gën a nekk ndax am na yu bëri ñu war a waxtaane statut opposition statut chef de l'opposition ginnaaw législative bi laaj nañu waxtaan si donc foog ñu ko seq toog liste yu bëri yi nga xam ne gis nañ ko si législative bi bu ñu demee ab présidentielle nga bëgg a am 50 candidats xam nga kon kenn dootul mën a woote donc am na loo xam ne dafay laaj waxtaan sa njëlbéen ñu xool nu ñuy gën a rafetale suñu nekkin ak suñu démocratie waaye waxtaan bi du rek aussi si kujje politique bi waxtaan bi aussi si wàllu société yi la muy dialogue social ci wàllu syndicat ak employeur syndicat ak état waxtaan bi ci diine ji la ndax lii ñu gisaat ren muy ñaari tabaski yi xëy na bu ñu doon gën a waxtaan gën a yaatal du ñàkk peut-être ñu gën a am convergence maanaam di déggandoo daal ci bés bi nga xam ne ñëpp war nañ ko mën a julli ndax loolu mooy li gën ci réew mi mooy li gën ci jullit yi waaye nag comme mbirum interprétation la te ku nekk dafay jàpp ne moom moo yor dëgg kon loolu damay ñaan rek ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi te jàng ci mbir moomu ñu fexe ak li fi nekk muy commission croissant lunaire te nga xam këru diine yi ñoo fa yónnee ay représentants ñu boole si yeneen jullit yi fi nekk parce que am na yeneen jullit yoo xam ne ñu ngi fii ñu mel nu jamaatu Ibadu Rahman ñu mel nu waa Alfala ak yeneen i xeetu obédience yëpp daal waxtaan échanger wu xëy na du ñàkk bu loolu amee te ñu am solution boo xam ne buñ ci jógee Sénégal dina ci mën a law bu doon lu état di décider dañu jël décret mu jeex ne tey la julli ñëpp dem julli bés boobu waaye du mbiru état donc defoon tey ñu dal ci président léegi nag dictature ñëw na dugg fi génn fi kon mbiru julli di la état mënul régler loolu parce que diine
dañu may nit ki mu moom boppam def li dal xelam ku nekk ak la ngay gëm kii jullit ak ki dul jullit ku ne am nga liberté def li dal sa xel donc moo tax mbiru jullit yi la na ko jullit yi réglé loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñëpp déwénati di ñaanal itam kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñooy yàgg di ñaanal réew mi yàlla bàyyi leen fi lu yàgg suñu kanam jërëjëf. jërëjëf comme ni ngeen ko déggee nag président de la république def na déclaration bi nga xamante ne daf koy fas di daf koy def saay su nekk rek ci korité wala tabaski naka noonu le président Macky Sall daal di ñëw ci ay poñ yu am solo bi ci njëkk mooy gannaaw ba mu àddoo ci li nga xamante ne moo di tabaski bi wax na ci solidarité bi nga xamante ne moo nekk li bokk ci li lal li nga xamante ne moo di feetu tabaski bi di ay valeurs yoo xamante ne valeuru l'islam la jàppalante bi nga xamante ne moo war a dox ci diggante jullit ak moromam ba tax na président de la république di ñaax képp ku nekk rek boo mënee jàppale sa morom nga jàppale ko rek te yàlla tax daal di ñëw tamit ci dialogue national bi nga xamante ne moo war a dox ci diggante ñi nga xamante ne ñoo seq langue politique bi waaye tamit ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi ngir lépp rek daal di nekk ci intérêt Sénégal ci loolu président de la République ñëwaat ci parti politique yu bëri yi nga xamante ne gis nañ ko fii ci loolu mu daal di fàttali li ñu gis ci élection